NaturalPad, c'est une activité ludique qui permet une rééducation fonctionnelle et motrice. On prend un résident qu'on met devant une scan qui réalise un calibrage de toutes ces données au niveau amplitude articulaire. De là, on le met en activité devant des jeux qui lui permettent de travailler son mouvement et son équilibre, qui lui demandent aussi de la concentration et de la précision. Quand on a fini, on a un bilan avec des données qui nous permettent de voir sur l'année les progressions, les évolutions et savoir si on doit continuer et réaliser peut-être des jeux un peu plus performants. Il y avait un moment que je regardais sur Internet le fonctionnement d'une imprimante 3D. Alors tout à coup, ça m'a donné l'idée d'en acheter une. Mais la première, je l'ai achetée en pièces détachées dans le carton. On a vraiment galéré pour la monter. Au début, j'ai failli la jeter quelques fois à la poubelle. Après, à force, j'ai réussi à la faire fonctionner. Donc, quand j'ai une idée, je dessine mes pièces sur l'ordinateur, que je modifie plusieurs fois avant de trouver le bon résultat qui me convient. Et des fois, je fais des essais aussi de pièces imprimées, mais des fois, je les refais quand le résultat ne me plaît pas. Je me suis rendu compte que c'était finalement bien pour moi parce que je pouvais faire dessiner la pièce et la fabriquer sans trop galérer. Après, j'arrive à utiliser la souris, mon téléphone et la télécommande de la télé. Après, vu que c'est sur l'ordinateur, ça me permet de faire pas mal de choses tout seul. Et j'ai choisi cette activité car pour moi, je peux le faire tout seul. Et c'est adapté à ma situation. Un motomètre, c'est quoi? C'est un vélo motorisé, donc sur lequel on peut travailler les membres inférieurs et les membres supérieurs. Ce qu'on voulait, c'était trouver un appareil qui puisse profiter à la plupart des résidents de nos masses. Donc avec le motomètre, ça permet de pouvoir mettre un fauteuil devant, donc on n'est pas obligé de transférer le résident sur l'appareil et d'avoir tous les bienfaits de la pratique du vélo. Ça permet de diminuer les risques liés à la sédentarité. On travaille le renforcement musculaire, le réentraînement à l'effort. Ça permet de mobiliser et de limiter les rétractions articulaires et musculaires. Donc on a beaucoup de résidents en fauteuil qui sont dans des coques et qui ne bougent pas de toute la journée. Et n'ayant pas de kinésithérapie au sein des établissements, ou très peu, ça nous permet de mobiliser les membres de nos résidents en fauteuil et pour les moins dépendants, de travailler dans tout ce qui est cardio, renforcement musculaire. Cette borne, oui, elle a été installée dans le hall de l'établissement. C'est une borne musicale et elle est utilisée par beaucoup de résidents de la masse. C'est une borne qui est très facile d'utilisation. Les résidents l'utilisent soit par l'écran tactile, soit par les touches qui sont sous l'écran. Et donc cette borne permet d'écouter la musique. Les résidents choisissent la musique qu'ils veulent écouter. Alors donc c'est de manière très simplifiée puisque on leur propose trois musiques et le résident fait le choix parmi ces 3 musiques. Nous, on peut programmer des playlists. Donc on peut choisir, par exemple, à une certaine période d'avoir de la musique calme et à une autre d'avoir une musique beaucoup plus entraînante. La plupart du temps, c'est une borne qui est laissée libre service auprès des résidents. Voilà, c'est eux-mêmes qui gèrent la borne. Voilà. Et nous, de notre côté, on peut l'utiliser pour les séances de rééducation, des petits jeux, des petits blind tests, des petits... Voilà. C'est une tablette
sur laquelle on a installé des PowerPoint, on a fait des vidéos pour la méthode Makaton. Donc la méthode Makaton, c'est une méthode de langage des signes accompagnée de pictogrammes. Vous appuyez sur l'image et on signe en fait, vous entendez le son, et c'est pour rendre accessible aux équipes l'outil de langage des signes. Les professionnels en fait vont sur les tablettes ou sur les ordinateurs pour voir ces vidéos qui ont été mises en place quand ils cherchent un mot ou qu'ils ont oublié un mot. On a mis un copil de communication alternative améliorée et ou augmentée dans le but d'améliorer la communication pour les résidents au sein de la masse Luciole. Et le but, c'est de chercher quels sont les outils les plus adaptés aux résidents. Et par exemple, on a fait des essais pour Guillaume avec l'Eye Tracker. C'est l'ordinateur qui va capter où part son œil. Et à partir de là, il peut faire un choix sur, par exemple, une activité ou de musique ou 2 aliments.